Salut à tous les fans du Barça. Aujourd'hui, on se retrouve pour une grosse vidéo mercato, décision du coach, polémique arbitrale, de gros dossiers internes et même des infos sur le futur du club. Avant de commencer, pense à laisser un like à la vidéo et à t'abonner pour ne rien rater des prochaines actualités du Barça. C'est rapide et ça aide énormément la chaîne. Allez, c'est parti pour les infos du jour. Le Barça pourrait disputer un match de préparation contre Liverpool cet été. On parle ici d'un choc entre deux clubs historiques du football européen. Ce genre de rencontre permet non seulement de préparer la saison, mais aussi de tester le niveau réel de l'équipe face à une intensité de très haut niveau. Et pendant que le Barça prépare ses matchs de prestige, en coulisses, un autre sujet beaucoup plus stratégique est en train d'avancer. Le Barça est désormais très confiant pour respecter la règle du 1 pour 1 du fair play financier cet été. C'est une info capitale car cela signifie que le club pourrait enfin retrouver une certaine liberté sur le marché des transferts. Après plusieurs années de restrictions, ce retour à l'équilibre donnerait à la direction plus de marge pour recruter intelligemment et renforcer l'effectif sans blocage administratif. Et forcément, dès qu'on parle de finances, la question du mercato devient immédiatement centrale. Le Barça adopte une stratégie en deux temps pour le poste d'ailier. Garder Marcus Rashford si un accord est trouvé avec Manchester United, sinon activer une liste de grands noms comme plan B. On voit clairement que le club veut un joueur décisif sur le côté, capable d'apporter vitesse et efficacité. Rashford reste la priorité, mais les négociations compliquées obligent le Barça à préparer d'autres options de haut niveau, ce qui montre une vraie ambition sur ce poste clé. Mais pendant que le Barça réfléchit à ses recrues, une décision importante est déjà tombée concernant un joueur formé au club. Ansu Fati veut rester définitivement à l'AS Monaco. C'est un tournant important dans sa carrière, c'est un tournant émotionnel fort. Formé au Barça, vu comme un futur crack mondial, mais aujourd'hui, il semble vouloir tourner la page. C'est un signal fort sur son évolution, mais aussi une perte symbolique pour le Barça. Pendant que certains font leur choix de carrière, le coach du Barça, lui, prépare déjà le prochain match. Hansi Flick a déclaré que le match contre Osasuna sera difficile face à une équipe expérimentée et solide, notamment grâce à Budimir. Flick adopte un discours très sérieux et respectueux. Il prépare clairement son équipe à un match compliqué. On sent qu'il insiste sur la concentration et l'intensité, ce qui montre qu'il ne sous-estime aucune rencontre, même sur le papier plus abordable. Et dans ce match, certains joueurs vont être très importants. Flick confirme que Rafinha voyagera avec le groupe et reste un joueur important pour l'équipe. Le message est fort, Rafinha est considéré comme un leader, même s'il y a des doutes physiques ou tactiques. Flick insiste sur son impact mental et offensif, ce qui montre qu'il reste une pièce essentielle du système. Mais Flick ne s'arrête pas là, il parle aussi de l'arbitrage. Flick refuse de commenter les décisions arbitrales passées et préfère se concentrer sur son équipe. On a parfois l'impression d'un double standard contre le Barça en Ligue des Champions. Flick, lui, adopte une posture très professionnelle en refusant d'alimenter les polémiques pour garder le focus sur le terrain. Et malgré ça, il reste très ambitieux pour la suite. Flick pense qu'il est possible de reproduire le niveau du match PSG-Bayern. C'est une déclaration très ambitieuse. Il montre qu'il croit réellement que son équipe peut rivaliser avec les meilleures équipes européennes actuelles, ce qui envoie un message fort de confiance et de progression. Et pour ça, le club cherche aussi à renforcer l'effectif. Mika Götze a été proposé plusieurs fois au Barça, mais le club préfère un joueur plus expérimenté. Le Barça privilégie clairement l'impact immédiat plutôt que le développement long terme sur ce dossier, ce qui montre une volonté de performance rapide. Et en défense, un gros dossier avance. Alessandro Bastoni aurait déjà donné son accord pour rejoindre le Barça, mais la décision finale dépend de Flick. C'est un dossier très sérieux. Bastoni est un défenseur de haut niveau, estimé à environ 60 millions d'euros, et le fait que Flick hésite sur le profil montre que le coach veut une construction défensive parfaitement adaptée à son système. Et en attendant les transferts, le club continue aussi ses préparatifs. Le nouveau kit d'entraînement du Barça a été dévoilé. Haut rouge et short bleu nuit. Même si c'est une info marketing, cela fait partie de l'identité du club. Les nouveaux designs renforcent la marque Barça et créent déjà de l'attente chez les supporters.
Et maintenant, on passe au terrain. Diaz de Mera Escuderos sera l'arbitre pour le match contre Osasuna. Une info importante car l'arbitrage peut influencer le déroulement du match, surtout dans une liga souvent très polémique. Et en dehors du terrain, les joueurs vont aussi être mis en avant. Des joueurs comme Pedri et Dani Olmo participeront à un documentaire sur leurs origines pendant la Coupe du Monde. C'est une belle initiative humaine qui montre une autre facette des joueurs du Barça en mettant en avant leur parcours et leurs racines. Pendant ce temps, la fin de saison devient très chaude. Le Barça pourrait être champion de la Liga avant le Classico, selon le résultat du Real Madrid. Et là, on est sur un scénario vraiment spécial parce que le titre pourrait tomber directement avant même le Classico. Concrètement, si les résultats tournent en faveur du Barça, le club pourrait être sacré champion depuis son canapé, sans avoir besoin de jouer le Classico. Mais ce qui rend la situation encore plus incroyable, c'est que l'autre option reste un classico décisif pour aller chercher le titre sur le terrain, ce qui serait une première historique pour le club. Et certains jeunes joueurs attirent déjà l'attention en Europe. Hector Ford est suivi par l'Inter et Leverkusen et ce dossier est beaucoup plus important qu'il n'y paraît. Hector Ford a clairement progressé ces derniers mois, il gagne en maturité, en impact et commence à montrer qu'il peut s'imposer dans un club comme le Barça. Mais en même temps, il représente aussi un véritable actif financier pour le club, capable de générer une grosse plus-value en cas de vente. C'est exactement pour ça que le choix devient crucial. Le garder pour construire l'avenir sportif ou profiter de sa valeur en hausse pour renforcer les finances. Dans les deux cas, le Barça doit prendre une décision très réfléchie car on parle d'un joueur qui peut avoir un impact sportif et économique important. Et côté joueur confirmé, il y a aussi des doutes. Le Barça ne sait pas quoi faire avec Christensen et les clubs hésitent à le recruter à cause de ses blessures. C'est un dossier compliqué car le joueur est talentueux mais trop fragile physiquement, ce qui crée une incertitude totale pour son avenir. Selon vous, qu'est-ce que le club doit faire de Christensen? Et pour finir, un projet énorme se prépare. Le nouveau Spotify Camp Nou pourrait générer plus de 80 millions par saison une fois totalement terminé, avec plus de 105 000 places. Oui, il y a évidemment l'aspect économique énorme pour le Barça, avec des revenus qui vont stabiliser le club sur le long terme. Mais ce projet va beaucoup plus loin que ça, parce qu'un stade terminé, moderne et plein à craquer chaque week-end peut aussi devenir une véritable forteresse sportive. Une ambiance plus intense, plus de supporters, plus de pression pour les adversaires, et donc un Barça potentiellement imbattable à domicile. C'est un facteur qui peut clairement peser sur les grands matchs et les saisons décisives. Voilà pour toutes les infos du jour sur le Barça. Entre mercato, finance, ambition et terrain, le club est clairement dans une phase de transformation importante. Si tu veux suivre toute l'actu du Barça au quotidien, abonne-toi à la chaîne, laisse un like et active la cloche. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Visca Barça.